qu'on aime chanter quand on a bu. Dans une soirée arrosée, on s'est mis à chanter énormément et puis on a décidé d'en faire un sketch. Jonathan prend le document, il se met en face de nous et vraiment au bout de 30 secondes il nous dit non les gars, c'est pas génial quand même ce que vous avez écrit. C'est l'histoire de Daniel, un type qui a un énorme complexe de supériorité, qui rêve de briller devant les caméras et qui a un gros problème d'argent. Découvre que le collègue qu'il déteste, Stéphane, connaît absolument tous les prix par cœur des appareils d'électroménager. Donc il décide de se servir de lui pour pouvoir passer à la télé, gagner de l'argent et renouer avec une gloire qu'il pense avoir. Vous avez vu? Voilà, Moi je suis un lambda et on me raconte ça, j'y vais direct. Sauf que c'est pas forcément une critique de la télé, on cherche pas à charger en tout cas le monde de la télé, c'est vraiment sur la société qui pousse aujourd'hui les gens à avoir un besoin de gloire, un besoin de reconnaissance. Et les vedettes c'est venu aussi parce que Jonathan Barré, notre réalisateur, nous avait donné cette voix. Avec David, on avait écrit un scénario, un début de scénario d'une 50aine de pages pendant quelques mois et on a fait lire à Jonathan, notre réalisateur, et Jonathan prend le document, il se met en face de nous et vraiment au bout de 30 secondes il nous dit non les gars, c'est pas génial quand même ce que vous avez écrit. Je pense qu'on avait besoin de l'entendre parce que nous-mêmes on n'était pas totalement convaincus. Et de là, il nous demande de se baser sur des choses plus précises, des faits, des choses un peu insolites. Et là, il nous dit qu'aux États-Unis, par exemple, il a vu un mec apprendre tous les prix des appareils électroménagers parce qu'il s'est rendu compte qu'au juste prix américain, les prix ne changeaient pas. Donc s'il y allait, forcément, il allait tout gagner. Et il y a été, il a tout perdu. Donc à partir de là, on s'est dit putain, le pauvre gars. Et en fait, non, pauvre gars, intéressant en fait, pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui l'a motivé. Et avec David, on en est venu à écrire les vedettes. C'est une chanson qu'on aime chanter quand on a bu. Tout simplement, ça fait partie de ça. Et donc on en a tiré un sketch. Jonathan, le réalisateur, m'avait confié que lui, il était fan de cette chanson. Oui, Thierry Pastor, au premier degré. Jonathan, Premier des degré, et ça, je crois que dans une soirée arrosée, on s'est mis à chanter énormément et puis on a décidé d'en faire un sketch. Puis c'est resté. C'est une petite. Là, ça, c'est vraiment un petit clin d'œil au sketch. Je ne sais pas, Thierry Pastor doit se demander pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ces droits d'auteur qui tombent tous les Mais ans? on l'embrasse, hein, Thierry Pastor. Quand on regarde nos sketchs, c'est vrai que quand on a 3-4 minutes pour écrire un sketch, d'ores et déjà, d'office, on prend l'adage de se dire qu'on est potes. Comme ça, les faits sont établis, on va droit au but, et c'est plus facile pour nous à l'écriture. Et c'est vrai que là, même dans Max et Léon, on avait pris ce parti-là. Alors là, on voulait changer, et on s'est dit que ça, on ne l'avait jamais fait. Pour trouver une nouvelle mécanique de duo, pour proposer une nouvelle mécanique de duo au cinéma, il fallait qu'on change quelque chose, et ça en fait partie. Donc on trouvait ça intéressant d'être complètement opposés, d'être vraiment diamétralement opposés, et d'être confrontés l'un à l'autre. Et pour pouvoir aborder plein de sujets, pour pouvoir aborder justement le fait d'aborder les différences. Est-ce que quand on est différent, on est obligé de se faire la guerre? Est-ce qu'au final, et en même temps, est-ce qu'on est obligé de s'entendre aussi? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être différent aussi? Enfin voilà, c'était pour nous quelque chose de plus intéressant. Et pour rester dans les personnages, nous on aime bien partir de personnages un peu avec des défauts, avec des tares. On trouve ça plus intéressant de mettre de la comédie dans des personnages pour qui tout ne va pas bien, pour qui tout n'est pas rose, pour qui la vie n'est pas si belle que ça. Et qui sont détestables. Et qui sont détestables. Ce que j'allais dire, quand on regarde Les Trois Frères par exemple, des inconnus, il y a Didier Bourdon qui met quand même des caméras de surveillance dans les cabines des sièges pour mater les femmes en train de se changer dans les magasins. En soi c'est horrible, mais dans Les Trois Frères ça nous fait rire. Il frappe un chien quand il le sort, en soi c'est terrible de faire ça. Mais quand il met un petit coup au chien quand il est dehors, ça ne m'empêche pas de bien l'aimer. Et la base, Louis de Funès par exemple, qui est autoritaire, colérique et lâche, c'est un type détestable, horrible.
on trouve que c'est par les défauts justement qu'on peut faire de la comédie. Et aussi parce qu'ils sont naïfs, et du coup on s'attache quand même à eux, ils sont quand même premier degré à mort, ils croient tous les deux dur comme fer à leur talent, et du coup c'est ce qui les rend attachants, ils n'ont pas de recul. L'écriture de sketch et retourner des sketchs. Voilà, c'est un beau projet, dans le sens où ça nous demande, mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail, ça va nous demander beaucoup d'investissement, donc on est très content de faire ça, on espère que Julien sera de nos côtés. Hors de question. Voilà. Donc voilà, on travaille avec plein de ce mec. Vous savez, aujourd'hui c'est compliqué de faire des plans sur la comète, donc nous là Ouais. on se résume à ça. Ah oui, Et quand je dis on se résume, c'est plutôt travaillons à bloc dessus et ne nous éparpillons pas.